Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des bullet journaux, des agendas, des planners et des carnets totalement personnalisés que je fabrique. En quoi ils ont révolutionné mon organisation, comment j'ai sélectionné le matériel, pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma boutique en ligne et par rapport à quoi j'ai fixé les prix. Le concept est simple. Vous êtes unique, votre agenda doit l'être aussi. J'ai toujours aimé la papeterie, mais je n'ai jamais utilisé un agenda plus de 15 jours parce qu'aucun ne répondait à mes besoins. J'en ai gardé un pour exemple. L'agenda est rempli d'informations, ce qui empêche selon moi d'aller droit à l'essentiel. Personnellement, je ne teste jamais les recettes de cuisine et je n'anticipe pas mes repas. Cela prend de la place pour rien. Les horaires me dérangent et la liste des tâches à faire est trop petite. L'agenda mensuel prend beaucoup de place, surtout le week-end. Les notes peuvent être pratiques, mais encore une fois, il me manque de la place pour les to-do list que j'organise ensuite dans mes pages hebdomadaires et de la place pour noter mes objectifs. Le début et la fin sont relativement pauvres en feuilles qui sont pré-remplies. Pour moi, la plupart sont des pages perdues et il y aura beaucoup de notes que je n'aurai pas la place de mettre, ce qui engendrera des post-it et des feuilles griffonnées à droite à gauche, comme ce fut le cas pour moi pendant des années. Je trouve le concept du bullet journal vraiment très intéressant, mais les bullet journaux du commerce sont soit vides, ce qui nécessite beaucoup de temps à préparer mais qui implique également d'imaginer par avance ce à quoi on veut arriver, ou trop remplis. Dans mon exemple, il y a un tracker dans les pages mensuelles, ce qui prend de la place si vous ne souhaitez pas en faire, ce qui fut mon cas pendant longtemps. Il n'est pas daté comme beaucoup de bullet journaux, ce qui ne donne pas une bonne vue d'ensemble sur le mois. Il faut le tourner pour remplir les rendez-vous de mois, ce qui n'est pas très pratique. Je m'en étais servi le temps de mettre au point mon premier prototype de bullet journal. L'agenda hebdo est pas mal, mais il n'y a pas de distinction entre samedi et dimanche et il y a trop de pages selon moi, ce qui génère du gaspillage. Idem pour les pages de vie. Toutes ne sont pas adaptées à mes besoins et il me manque de la place pour en créer. Je ne vous montre pas certaines pages où j'ai noté des informations personnelles. Et ce fameux système d'index avec les thèmes mélangés dans le bullet journal complètement contre-productif. Dans mon bullet journal, j'ai remplacé l'index par des séparations qui me permettent de regrouper mes thèmes et ça fait clairement la différence. Aujourd'hui, toutes les pages de mon bullet journal me sont vraiment utiles. C'est sûr que créer soi-même un bullet journal ou un agenda n'est pas facile, mais je ne m'attendais pas à autant d'obstacles, sans compter que les prix en magasins spécialisés sont relativement chers pour fabriquer un bullet journal par an. J'ai commencé par acheter le seul papier A5 blanc disponible en commerce il y a quelques années. Il ne pèse que 80 grammes par mètre carré et j'ai vite déchanté au niveau de la transparence du papier. Quand l'encre traverse, je trouve que ça gâche tout. Du coup, j'ai opté pour un papier A4 de 120 grammes par mètre carré, mais il fallait le couper en presque deux, car oui, le A5 n'est pas un demi A4, c'est un tout petit peu moins. Le A4 mesure 297 mm, alors que le A5 148. Il y a donc 1 mm de bande à jeter. J'ai trouvé un petit massicot à Cultura, mais le A5 n'y figure pas. Je me suis donc servi d'une feuille A5 pour faire mes découpes, mais les feuilles sont tout de même irrégulières, et je vous passe le temps que ça prend puisqu'il faut couper feuille par feuille. On le voit bien sur la vidéo, c'est loin d'être pratique, mais bon, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Une fois ce problème réglé, il a fallu perforer la feuille, et aucun perforateur dans le commerce ne propose 6 trous de distance égale. J'ai donc acheté une perforatrice un trou pour les faire, mais ça a été vraiment une catastrophe. Aucun trou n'était placé au même endroit, surtout que la perforatrice faisait des trous trop en profondeur sur la feuille, et que je n'avais donc aucun moyen de la caler. J'ai tout de même continué à faire mon bullet journal sur mesure. Mais il fallait encore relier les feuilles. C'est là que j'ai trouvé le système des anneaux de reliure qui permet d'ouvrir, de réorganiser le bullet journal à sa guise. J'ai testé des couvertures colorées recyclées et recyclables, mais elles n'ont pas duré dans le temps. C'est là que j'ai trouvé le papier craft de 400 grammes par mètre carré. Je l'ai testé et il est beaucoup plus résistant. Le papier craft est conçu avec des matières premières européennes et est fabriqué en France à partir de fibres vierges non blanchies et issues de forêts gérées durablement. J'ai acheté dans la même gamme des séparations en 160 grammes par mètre carré. J'ai créé quelques prototypes en reliure par spirale également. Là encore, les prix sont chers et la reliure n'est pas toujours faite le jour où on apporte l'agenda. Je vous montre quelques-uns de mes prototypes, c'est loin d'être nickel, on est d'accord. Par exemple, les points des bullets journaux sont bien plus discrets maintenant, heureusement. Parallèlement,
Le prototype du bullet journal que je m'étais créé m'apportait beaucoup d'avantages. Je n'avais plus peur d'oublier une tâche importante. Je savais vraiment où j'en étais dans les tâches, mes to-do list, mes pages de vie. J'avais enfin tout au même endroit, aussi bien mon agenda mensuel et hebdo que mes to-do list, les dates des anniversaires à souhaiter, un répertoire classé par thème. Bref, ma charge mentale s'est allégée. C'est en voyant les bienfaits que m'apportait mon bullet journal et l'absence d'organisateur réellement personnalisé sur le marché que j'ai décidé de faire mes propres agendas, planners, bullet journaux et carnets sur mesure. J'ai alors dû trouver le matériel professionnel adéquat. La couverture étant épaisse, elle ne passe pas dans une imprimante. J'ai contacté un imprimeur qui n'était pas non plus capable d'imprimer sur du papier de 400 grammes par mètre carré. J'ai décidé d'imprimer le logo de la marque sur des étiquettes en papier craft non blanchi, biodégradable et compostable. Trouver des reliures qui ne proviennent pas de Chine était réellement un défi. Le fil pour produire les spirales vient d'Allemagne ou de Belgique. Il est composé de métal enduit de PET, c'est le bémol. J'espère pouvoir en trouver un jour sans plastique, même si cela reste une partie infime. Les spirales sont fabriquées en Allemagne. Les anneaux de reliure sont en acier nickelé et sont également fabriqués en Allemagne. Les anneaux sont articulés de telle manière à ce que les documents peuvent se déplacer sur toute la périphérie de l'anneau. Réutilisables, ils répondent au mieux à vos besoins et sont plus respectueux de l'environnement. J'ai également investi dans une imprimante, une perforelieuse pour perforer et relier les spirales, une autre pour perforer les pages destinées aux anneaux de reliure et un massicot. Bien entendu, j'ai eu droit à une série de problèmes tout au long de la mise en place jusqu'à l'ouverture de ma boutique en ligne le 8 mai 2021. Le massicot devait m'être livré le jour du premier confinement et il est resté bloqué tout le temps de ce dernier. Quand j'ai enfin pu imprimer parce que j'ai reçu un modèle d'imprimante défectueuse, ce qui m'a fait perdre des mois, le papier avait une légère trace noire en haut des pages. Au final, j'ai opté pour un papier extra blanc de 160 grammes par mètre carré, bien épais pour éviter que l'encre se voie sur le verso. Bien entendu, les pâtes utilisées pour la fabrication du papier proviennent exclusivement de forêts certifiées pour leur gestion durable. J'aurais souhaité du papier recyclé, mais pour le moment, ça n'existe pas dans les forts grammages tels que le 160 grammes par mètre carré. Aujourd'hui, je vous donne la possibilité de créer votre propre organisateur comme vous feriez un livre photo sur Internet. Au gré des 16 thèmes proposés, vous choisissez les pages dont vous avez besoin. Vous pouvez même sélectionner le mois de démarrage de votre bullet journal ou planner, parce que j'estime que l'on doit pouvoir commencer lorsque l'on se sent prêt, et pas seulement en septembre ou en janvier. Vous avez également le choix du format A4, A5 ou A6, sauf pour les bullets journaux qui n'existent qu'en format A5. Tous les produits sont proposés en version spirale, mais vous pouvez accroître votre flexibilité avec des anneaux de reliure qui vous permettent de réorganiser votre agenda quand bon vous semble. Vous éviterez ainsi, pour les années à venir, le fastidieux report de pages. Il vous suffira de remplacer le calendrier et les feuilles des thèmes qui ne vous conviennent plus et d'ajouter de nouvelles feuilles si vos besoins évoluent ou que votre structure familiale change. Je vous mets la vidéo où je bascule mon bullet journal 2022 à 2023 en moins de 15 minutes. N'hésitez pas à la visionner.
Concernant les prix, ils ont été établis en tenant compte du caractère artisanal de la fabrication. Chaque commande est réalisée à la main. Du coût des matières premières, le papier utilisé a un fort grammage pour vous offrir un meilleur confort d'écriture. Il m'est donc vendu plus cher. Tous mes fournisseurs sont basés en France. Les matériaux sont choisis en fonction de leur vertu écologique et proviennent d'Europe. L'entreprise est artisanale et ne bénéficie pas de prix de gros. De l'investissement mis dans les machines, massicots, imprimantes, perforelieuses, des coûts de l'entreprise, frais bancaires, site internet et des taxes dues à l'État, et des hausses des prix actuels qui touchent nettement le papier et le carton, y compris l'emballage de votre commande. En raison du caractère personnalisé des produits, je vous mets un prix moyen sans séparation pour vous donner une fourchette de prix. Le prix variant selon l'épaisseur de l'organisateur. Je ne vais pas vous mettre toutes les possibilités, bien sûr. Je vous laisse la grille tarifaire disponible sur mon site à l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura répondu à certaines questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à visiter ma boutique en ligne. Il y a également des produits types tels que des carnets, des agendas et des bullets journaux déjà organisés et moins chers que s'ils avaient été personnalisés. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Merci également aux nouveaux abonnés, ça me fait tellement plaisir. Si vous voulez plus d'astuces pour booster votre organisateur, faites de même, abonnez-vous. En attendant, portez-vous bien et bonne organisation.